Frères et sœurs, bonjour. Nous venons de terminer l'étude de 7 lettres que le Seigneur Jésus-Christ a envoyées aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Ça a été, je pense, un moment très important pour nous. Je crois que chacun a reçu sa part comme chrétien de façon personnelle, mais je crois aussi que chacun a reçu sa part dans la communauté, dans l'Église, comme membre de l'Église. C'est un moment important parce que je crois que le Seigneur nous a donné sa parole qui est l'eau qui nous lave, l'eau qui nous purifie, l'eau qui nous sanctifie, qui nous rapproche de lui. Ça a été parfois des encouragements, parfois des avertissements, peut-être même des blâmes, mais tout cela avec amour, parce que ce que le Seigneur veut, c'est que chacun soit complètement réconcilié avec lui et réalise dans l'Église la vocation qui est la sienne, la raison pour laquelle Dieu le fait exister. Après ce moment, j'ai reçu ce message que je vais partager. Je crois qu'il nous donne, en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, il nous donne la perspective, il nous indique ce que le Seigneur veut. Je l'ai intitulé « Semer pour l'Esprit ». Semer pour l'Esprit. Avec une question, peut-on semer pour l'Esprit si on n'est pas un homme ou une femme spirituelle? Dans le livre de Galates, au chapitre 6, le verset 18, nous lisons ceci. « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » Tous les actes que nous posons peuvent donc être rangés dans 2 catégories. Semer pour l'Esprit ou semer pour la chair. La prière, par exemple, est un des actes très importants de la piété chrétienne, où chacun s'attend lorsqu'il prie à avoir ses demandes exaucées. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'aucune semence faite pour la chair ne peut produire un résultat autre que la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La mort, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, la rupture avec Dieu, ce que la Bible appelle, dans le texte que nous venons de lire, la corruption, c'est-à-dire la désolation et l'échec. Seuls les actes posés pour l'Esprit permettent de récolter la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire des œuvres qui possèdent la vie de Dieu. Nous devons donc éviter de poser des actes pour la chair, c'est-à-dire des actes charnels, si nous voulons avoir l'approbation de Dieu. Si le résultat que nous recherchons est l'approbation de Dieu, si nous voulons obtenir des résultats selon Dieu, nous devons éviter de poser des actes pour la chair. Lorsque, au commencement, Dieu a dit à Adam et Ève, « Multipliez-vous, assujettissez la terre ». Il a dit parce qu'il avait fait d'eux des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres à son image. Genèse chapitre 1, on va dire versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez
remplissait la terre et l'assujettissait, et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La ressource qui devait permettre à l'homme, à Adam et Ève, de dominer, de gouverner la terre, était une ressource spirituelle. La capacité d'agir, la capacité d'avoir un impact spirituel sur tous les autres êtres, sur tout ce que Dieu a créé. C'est cette capacité qui a donné à l'homme une ascendance, une autorité supérieure. Cette capacité de pouvoir parler au nom de Dieu. Un peu comme nous disons lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Ce qu'il faut, c'est que nos paroles aient un impact spirituel. C'est que nos paroles soient entendues dans le ciel. Je sais qu'on développe beaucoup de théories autour de la parole et moi j'ai lu beaucoup de choses autour de ça. Ça se résume un peu comme si les mots avaient en eux-mêmes la capacité de faire quelque chose. Non, frères et sœurs, ce n'est pas cela. Ce ne sont pas les mots qui sont déterminants. Ce qui est déterminant, c'est la personne qui dit les mots. Est-ce que c'est la chair qui parle ou bien est-ce que c'est l'esprit qui parle? Voilà la vraie question. Qu'est-ce qui parle? L'esprit ou la chair? Je crois que c'est le sens de ce que Jésus a enseigné et que nous pouvons lire lorsque le Seigneur Jésus a dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel ». Matthieu chapitre 18, verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire par là? Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? Mais ça signifie que vous agissez sur la terre en liant, en prononçant les paroles. Mais ça marche, cela est efficace parce que en réalité, le lien que vous avez fait sur la terre a été d'abord fait dans le ciel. Parce que ce lien a eu un impact dans le ciel. Si le lien que vous prononcez ou que vous exécutez sur la terre n'a pas un impact dans le ciel, c'est-à-dire si ce lien n'a pas un impact spirituel, la chose ne sera pas véritablement liée ou déliée. Nous devons donc avoir comme préoccupation principale de faire que nos actes aient un impact spirituel. Que nos actes aient un impact dans le ciel. Que nos actes ne soient pas des actes charnels. Comment faire? Comment faire? Comment faire pour que nous ayons un impact spirituel? Je pourrais dire tout simplement, il faut éviter d'être charnel. Il faut être spirituel. C'est simple de le dire comme ça, mais essayons de comprendre. Essayons de comprendre. Comment être spirituel? Comment ne pas être charnel? C'est la Bible qui nous enseigne ces choses. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Parce que vous êtes encore charnel, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme, c'est-à-dire selon l'humain, selon la chair? Des éléments qui caractérisent, ce qui caractérise, d'après ce texte, quelqu'un qui est charnel, c'est effectivement qu'on trouve en lui de la jalousie, des disputes. Vous marchez selon l'homme. C'est ça qui caractérise un homme ou une femme charnelle. D'ailleurs, la Bible dit,
dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marcher selon l'esprit, c'est la même chose que semer selon l'esprit. Or, si vous marchez selon l'homme, si vous marchez selon la chair, vous n'aurez aucun impact spirituel sur les événements. Vous ne pourrez pas accomplir quelque chose pour Dieu. Vous produirez la mort, même avec les meilleures intentions que vous pouvez avoir si vous êtes charnel. Vous produirez la mort. Voici ce que la Bible dit à ce sujet pour confirmer cela. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Les choses de Dieu, frères et sœurs, on les apprécie spirituellement. On les juge spirituellement parce que Dieu est esprit. L'homme charnel, encore appelé ici homme animal, est mu par la chair, par les convoitises de la chair, parce qu'il brille, parce qu'il regarde, par ses émotions. Cet homme ne peut pas juger et apprécier les choses de Dieu parce que son esprit n'est pas fonctionnel. Son esprit est dominé par la chair, par son âme, par ses émotions, par son intelligence, par ses sentiments, par ce qui excite ses muscles, l'excitation charnelle. Marcher selon l'esprit, frères et sœurs, ce n'est pas un comportement, c'est un état de soi. Ce n'est pas avoir quelque chose, mais c'est être quelque chose. Pour être spirituel, la Bible dit qu'il faut mourir. Il faut faire mourir les œuvres de la chair. Romains chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez si vous faites mourir les actions du corps. Vous vivrez. Il est question ici de la vie spirituelle. Quand Dieu a créé l'homme et lui a donné son esprit, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. C'est de cette vie-là, c'est l'esprit qui donne la vie. Pour que notre prière, frères et sœurs, soit entendue au ciel, pour qu'elle soit audible au ciel, il faut faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est ce que Colossiens chapitre 3, le verset 5 dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Cette insistance que la Bible fait, de faire mourir l'homme animal, faire mourir l'animal en nous. Frères et sœurs, ce n'est pas pour satisfaire les caprices d'un Dieu exigeant. On le pense souvent comme ça. On pense qu'on le fait simplement pour Dieu. Oui, c'est pour Dieu, mais en réalité, c'est avant tout pour nous. Pour libérer notre esprit, pour nous permettre d'assujettir la terre, pour nous permettre de régner sur la terre. Libérer notre esprit, parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19. Il leur promet de la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Libéré, être libéré de l'emprise
l'emprise de la chair permet à l'esprit de régner. C'est ce que Jésus a dit. Jean chapitre 6, le verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ce que Jésus disait. Les paroles qu'il disait étaient esprit et vie, parce qu'il était vivant, parce qu'il vivait selon Dieu, parce que c'était un homme spirituel. Ce ne sont pas les mots qui étaient quelque chose en soi. Mais il dit, les paroles que je vous ai dites, ces paroles à lui, sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Lisons Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Ils sont devenus des sacrificateurs. Quelque chose s'est passé spirituellement. Pour ça qu'ils sont devenus des sacrificateurs et ils peuvent régner sur la terre. Ce sont des hommes et des femmes spirituelles qui régneront sur la terre. Parce que ce sont ces hommes et ces femmes qui peuvent juger, qui peuvent apprécier, qui peuvent discerner, parce qu'ils ont le discernement spirituel. Pour devenir des hommes et des femmes spirituels, quand on est né de nouveau, frères et sœurs, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit quand on est né de nouveau. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Mais celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est là. Il faut croire à cette parole. Il faut vivre selon cette parole. Quelque chose s'est passé. Ce qui est ancien est passé, voici ce qui est nouveau est là. Ce qui est nouveau, c'est qu'on est passé de la mort à la vie. On reçoit l'Esprit de Dieu. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, frères et sœurs. Trop de chrétiens fonctionnent encore sur les registres anciens. Beaucoup de chrétiens marchent encore sous la bannière de leurs anciennes appartenances, leurs anciennes identités. Beaucoup restent encore sous l'autorité de leurs anciennes pratiques parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont passés de la mort à la vie, qu'ils ont changé de patrie. Trop de gens essaient d'être chrétiens tout en étant d'abord gabonais, tout en étant d'abord camerounais, tout en étant d'abord français, tout en étant d'abord une femme ou un homme, etc. Ce sont toutes ces choses qui emprisonnent vos âmes et vous empêchent de devenir des hommes et des femmes spirituels, vous empêchent de vous faire entendre dans le ciel, d'être des âmes vivantes, d'être spirituels. Frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 4, nous l'explique. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Autrement dit, mais c'est une réaction charnelle de faire comme ça. Qu'est-ce qu'Apollos? Verset 5. Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru
selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Je suis de telle coutume, je suis de telle partie. Dieu ne nie pas toutes ces réalités ou toutes ces circonstances qu'il a mis en place pour que nous existions. Mais ces réalités ne devraient pas déterminer ce que nous sommes, comme c'est souvent malheureusement le cas, au risque de devenir des feux étrangers sur l'autel des parfums de nos prières. Il n'y a qu'une âme libérée, une âme spirituelle qui peut bénir l'Éternel, qui peut l'adorer en esprit et en vérité, et qui peut donc semer pour l'esprit. Voyons Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient, verset 9, un cantique nouveau et disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Frères et sœurs, ces parfums qui sont les prières des saints, comme nous venons de le lire, qui sont offerts dans des coupes, dans le ciel, elles me rappellent, elles doivent nous rappeler les parfums que les sacrificateurs devaient régulièrement brûler dans le tabernacle, dans le lieu saint, à l'autel des parfums. Les braises qui étaient utilisées pour brûler ces parfums, ces braises devaient être prises à l'autel des holocaustes, c'est-à-dire à l'autel de la repentance, à l'autel du renoncement à soi, à l'autel du sacrifice. C'est là que ces braises devaient être prises. Un jour, les fils d'Aaron, dans la précipitation et l'insouciance, ont pris du feu ailleurs. Ils sont allés faire le service. Avec ça, ils se sont peut-être dit, un feu, c'est un feu. Donc on peut utiliser n'importe quel feu. Quelle erreur! C'est une erreur fatale pour eux. Ils ont fait le service avec un feu étranger, un feu charnel, un feu de leur propre choix. Ils en sont morts, vous le savez. Et il a été interdit à Aaron et à tous ses fils de faire le deuil. Parce qu'ils ont introduit un feu étranger, un feu qui ne venait pas de la repentance, qui ne venait pas de la réconciliation avec Dieu. Une prière, on peut le dire comme ça, étrangère, une prière charnelle, qui ne vient pas de la réconciliation avec Dieu, qui ne vient pas de la repentance, en pensant que les mots suffisent à eux-mêmes. Non, frères et sœurs, nous lisons cela dans le livre de Lévitique. On va lire chapitre 10, on va lire à partir du verset 1, on va lire cette histoire. Elle est pathétique, mais elle nous enseigne. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brésier. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Verset 4. Et Moïse appela Miskaël et El-Safam, fils d'Uziel, oncle d'Aaron. Il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Verset 6, Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes,
Et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Frères et sœurs, arrêtons d'offrir à Dieu du feu étranger. Je disais que sa parole nous a lavés pour que nous avancions. Arrêtons d'offrir du feu étranger, du feu allumé sur des braises charnelles de nos efforts, de nos ambitions personnelles. Toute prière, toute adoration qui ne provient pas de l'œuvre de la croix sur notre vie est une abomination étrangère. Elle n'est pas agréée par le ciel. Voici un petit résumé de l'œuvre de la croix dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La vie de l'esprit est une conséquence de la mort de la chair, qui elle-même est le résultat de l'alliance avec Christ. Il n'est pas possible d'être dans une alliance avec Christ si la chair n'est pas morte. Si votre alliance avec Christ, frères et sœurs, ne produit pas l'humiliation ou la mort de la chair, c'est que vous n'avez pas encore connu le Christ comme il faut. C'est que vous êtes encore à la périphérie du christianisme. Vous n'avez pas encore touché le noyau. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme, ce que nous avons lu tout à l'heure? Pour terminer, je veux rappeler 2 exercices importants que les chrétiens oublient souvent. 2 exercices qui permettent de temps en temps d'humilier l'âme ou la chair, parce que la chair et l'âme doivent rester dans l'humilité. Il y a 2 exercices de piété que la Bible nous indique qui sont importants. Ésaïe chapitre 58, le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne est un jour agréable à l'Éternel. C'est un jour où l'homme humilie son âme. Frères et sœurs, voilà un exercice qu'il faut pratiquer de temps en temps pour ce qu'il produit, parce qu'il le rend efficace. On n'a pas besoin d'entendre une convocation générale, on n'a pas besoin d'en faire la publicité. Quand vous constatez que vous commencez à être embrouillé, retirez-vous, prenez un temps. Vous avez besoin de montrer que vous marchez pour le Seigneur, de vous réconcilier avec le Seigneur, de faire taire les désirs de l'âme. Et la faim est un de ces désirs. Le jeûne est un bon exercice. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière,
mais mon intelligence demeure stérile. La prière en langue. Souvent, le moment du baptême du Saint-Esprit, on prie beaucoup en langue. Et puis, on abandonne. Mais nous voyons ici que lorsqu'on prie en langue, l'intelligence demeure stérile, l'intelligence est humiliée. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Mais Dieu comprend. Votre esprit comprend. Même si ça échappe à votre âme. Pratiquez. Ça n'a pas besoin non plus d'attendre une grande réunion ou d'attendre la publicité. C'est un exercice. Ces exercices sont d'abord des exercices personnels. Ce ne sont pas des fétiches. Parce qu'ils ne fonctionnent pas tout seuls. Ils ne sont pas efficaces tout seuls. Ils sont efficaces pour l'homme ou la femme spirituelle. Celui qui marche selon l'esprit. Celui ou celle, comme nous avons lu, qui sont devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort. Si vous pratiquez ces exercices, c'est-à-dire le jeûne ou la prière en langue, sans être réconcilié avec Christ, sans vous être repenti, en vivant dans le péché, vous prenez un risque important de vous lier avec des esprits mauvais. Parce qu'en faisant ainsi, vous risquez de pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, dit « Il leur promet de la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Si après s'être arrachés aux influences corruptibles du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Quand j'ai relu dernièrement ces propos, ils m'ont rappelé d'autres propos que Jésus a tenus, qui ressemblent étrangement à ceci, qui montrent comment la dernière condition d'un homme peut devenir pire que la première. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Je voudrais terminer vraiment ce message avec ce témoignage de l'apôtre Paul. Un exemple de manifestation de la vie de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Il a dit ceci, l'apôtre Paul, « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. » Il dit que les résultats qu'il obtenait par sa prédication, mais certainement par sa vie, ce qu'on a pu observer dans son ministère était le produit de la puissance de l'esprit agissant en lui. Frères et sœurs, savez-vous d'où cela venait? Lui-même l'explique. Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Croire au Fils de Dieu, croire en Dieu. Je vous l'ai rappelé. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il faut croire.
que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. En vérité, Paul était un homme spirituel, un homme dont l'esprit était libéré de ses coutumes, de ses traditions, il le dit lui-même. Il a été éduqué comme un juif, comme un pharisien, connaissant la loi. Il a pratiqué. Et il est sorti de ça. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Il est devenu un homme nouveau. Et c'est ça qui a produit l'efficacité dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. C'est ce qui lui a permis de semer pour l'esprit, de marcher selon l'esprit. Il y a un prix, il lui-même le dit, l'apôtre Paul. Il le dit, il y a un prix à payer. Un exercice à faire pour y arriver. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Voilà le secret de l'apôtre Paul. Son modèle, c'était le Christ. Notre modèle, c'est le Christ. Il y a des enseignements qui enseignent à traiter durement son corps. Il ne s'agit pas de ça. C'est le modèle de Christ. C'est ce modèle-là que Paul a suivi. Chaque jour, il a porté sa croix. Frères et sœurs, je crois que après ces lettres que nous avons reçues, après ces exhortations, après ces encouragements, après ces blâmes, par amour que le Seigneur nous a donné, n'allons pas nous salir à nouveau, mais progressions pour être efficaces, pour voir dans nos vies ce que le Seigneur a dit, ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Soyons bénis. Amen.